Le road trip continue. Après de magnifiques routes, j'arrive dans la région du Mont Taranaki. Je vais profiter de l'endroit avant de retourner à Wellington pendant quelques jours. Là-bas, j'attendrai mon ferry pour enfin m'attaquer à l'île du Sud. Malheureusement, la météo ne va pas toujours être de mon côté et la solitude commence à se faire ressentir. Yo la team, aujourd'hui on se fait une petite rando d'à peu près 14 km pour aller à un point de vue du mont Taranaki avec la réflexion sur l'eau. Donc on commence par des petites forêts comme ça, un peu à l'ombre. On espère qu'il va faire beau pour effectivement ne pas avoir la vue gâchée par les nuages. On n'est plus très loin, je crois qu'il reste peut-être 20-30 minutes de rando. La vue est à peu près dégagée. Ouais, il est badass hein. Il est badass. Je décide donc de faire une partie du Poake Crossing. Cette randonnée nous amène à un point de vue bien connu, nous offrant un magnifique reflet du mont Taranaki, dans ce que l'on pourrait qualifier d'une très grosse flaque d'eau. C'est franchement joli mais très touristique, alors n'hésitez pas à bien choisir vos horaires pour éviter la foule. Qui te regardent et les gens qui viennent un à un faire leur pause, tu vois. Et c'est assez marrant, tu sais. C'est un peu un spectacle humain. On continue d'explorer la région avec une de mes forêts natives préférées. Il s'agit du Dawson's Falls Loop. On se croirait dans un décor fantastique, avec ses arbres qui s'entremêlent et sa mousse toujours omniprésente. Cet endroit a aussi le mérite d'être bien moins touristique que le premier, car j'étais souvent tout seul à me promener. Le tout agrémenté par de belles cascades. Je vous conseille vraiment cet endroit. Hello la team, update de ma part. On a fini du coup le Taranaki et ça fait 2 jours qu'on redescend progressivement sur Wellington. Donc voilà, on a fait 2-3 petits arrêts par-ci par-là. Là je suis pas loin de Kaipiti. Là je fais une rando un peu en boucle, en loop trap qui s'appelle Tahara Ramaroa. Donc en fait, c'est quoi le programme là? Donc je suis content de mon trip dans le nord. Là j'ai besoin de retourner un petit peu en ville, même si on n'a pas fini complètement le nord. On a fait quand même une très grosse partie et ce qu'on voulait faire. J'ai besoin un petit peu de confort, j'ai besoin de retourner à Wellington et tout. Parce que là ça fait un moment que je gambade, en plus je suis tout seul. Et en vrai c'est trop cool, j'ai adoré, notamment surtout le Tongariro. Mais là j'ai besoin de changer un peu de rythme. Donc mission, passer le van en green, on en profite pour ça à Wellington. Peut-être faire des courses, recharger ses batteries, voir les copains, profiter pour se couper les cheveux, faire des petites photos aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de street photo et ça me manque. Donc ça pourrait être cool. Le temps trop mignon. On est de retour dans le centre-ville de Wellington. Ça fait plaisir malgré la pluie. Il pleut, donc on va en profiter pour faire le musée Te Papa qu'on n'a toujours pas fait, qui est le musée national de la Nouvelle-Zélande, qui est très réputé, qui est en plus je crois gratuit pour les résidents et un PVT ça compte comme un résident. Donc très hâte de voir ça. Apparemment il est vraiment grand, donc il faut prendre son temps. On m'a dit que je peux rester 4-5 heures dedans, voire plus. Donc j'attends de voir ça avec grand plaisir. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses, pas mal d'expositions. Avant je vais trouver vite fait à manger. Et demain, voilà, là on est vendredi, demain samedi, petite sortie avec les copains. Et voilà, regardez, on reconnaît un petit peu le New World où on allait là. On a fait la première vidéo. Je profite de mon retour à Willy pour faire le musée national de la Nouvelle-Zélande, le Te Papa Museum. Alors déjà, si vous êtes en PVT, sachez que le musée est complètement gratuit et super complet. On apprend vraiment plein de choses sur le pays, ses espèces uniques, son activité sismique, son histoire migratoire, et voilà, vraiment plein d'autres choses. On a même une partie art contemporain au 3e étage. Le musée est vraiment énorme, alors prévoyez une bonne journée si vous voulez vraiment tout faire. Je suis en train de construire une petite maison. Et ensuite, on va tester sa solidité avec ce test de tremblement de terre. Et voilà, la tour s'est juste déplacée. Alors que mon truc là, il est trop solide en fait. Je voulais vous introduire à ce Ship Simulator. Là, on peut regarder le monde à travers les yeux d'un
d'un mouton. Incroyable. Donc, par exemple, il y a plusieurs options. Donc si par exemple on veut être un sheep avec un agneau qui est perdu, hein, on va voir la simulation ici. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Petit update sur ce moment de flottement à Wellington. Et regardez la météo que j'ai en ce moment à Wellington. Là, ça fait 2 jours les gars. Méga tempête, méga pluie. Là, le vent il s'est un peu calmé, mais je vous jure que c'était abusé hier. J'ai cru que mon van il allait s'envoler pendant la nuit. Là, ça fait vraiment 2 jours. Donc voilà, un peu chiant parce qu'il fait moche, donc bon, on essaie de s'occuper comme on peut. J'espère que demain il fera plus beau parce que je voudrais visiter le Putangaria Pinnacles, qui est un lieu de tournage de Lord of the Ring. Là je me suis posé un lac, regardez, je vais quand même sortir pour vous montrer. Mais ce qui me bute c'est, là c'est un lac, on dirait que c'est la mer tellement c'est agité par le vent. Et hier les gars, franchement, j'ai pas filmé, j'aurais dû peut-être, mais j'étais fané hier. En vrai, filmer hier c'était... la mer, il y avait des vagues de 6 mètres de haut, quoi. C'était assez impressionnant, ça faisait grave peur. Il y avait des énormes vagues, c'était très agité. Enfin voilà. Bon les gars, je dois vous annoncer que j'ai dû abandonner mon idée d'aller au Putangiroa Pinnacles parce que la route risque d'être bloquée encore plus longtemps que prévu parce que le pont est effondré et que c'est galère et que j'étais en mode bah tant pis. Du coup on est retourné un peu plus vers Wellington. On marche près de la Pakuratai River qu'on va voir et c'est surtout, regardez, Walk to Rivendell. Et c'est quoi Rivendell? C'est un autre lieu de tournage du Seigneur des Anneaux, bien sûr. Donc on est très content parce que finalement on va quand même se faire plaisir avec notre pèlerinage de Lord of the Ring. Et c'est en fait, du coup, c'est la forêt un peu elfique. Ça fait plaisir de faire quelque chose de ces journées parce que là on était vraiment dans un marasme depuis cette tempête, donc là il faut se reprendre. On se reprend aujourd'hui. On découvre donc la forêt qui sert de décor à Rivendell, dans le Seigneur des Anneaux, le Kaitoke Regional Park. Évidemment, il faut un peu d'imagination car beaucoup de choses ont été rajoutées numériquement pour les films. Mais on a quand même le droit à quelques explications pour se repérer, ainsi qu'une reproduction de la porte de Rivendell. Le parc offre également de belles randonnées, donc si vous êtes à Wellington, ça peut vraiment valoir le coup. Avec toutes ces intempéries et contretemps, l'attente fut longue, mais bientôt, je pars à la découverte d'un monde nouveau, l'île du Sud.